Nous sommes tous des dieux. Il nous suffit de le connaître. Derrière la vague de votre conscience se trouve la mer de la présence de Dieu. Regardez à l'intérieur. Ne regardez pas la petite onde du corps avec vos faiblesses. Regardez au-delà d'elle. Fermez les yeux et vous verrez la vaste omniprésence devant vous. Peu importe où se tourner. Vous êtes au centre de cette grande sphère et vous vous rendrez compte qu'il est plein de bonheur énorme qui illumine les étoiles, ce qui donne de la force au vent et aux tempêtes. Dieu est la source de toutes nos joies et toutes les manifestations de la nature. Il n'est pas nécessaire de mériter Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne soyez pas incrédules. Éveillez-vous de l'obscurité de l'ignorance. Éveillez-vous et contemplera la gloire de Dieu. Le vaste panorama de la lumière divine se propageant sur toutes choses. Je vous conseille d'être un divin réaliste, car vous trouverez des réponses à toutes les questions de Dieu. La méditation est le seul moyen. Croyance et lecture ne peut garantir votre connaissance. Méditant seulement sur la bonne voie, vous apprenez et réalisez le bonheur. Si vous pratiquez la méditation, vous saurez que Dieu n'est pas réalisé par des prières aveugles et flatteuses. Mais il peut être persuadé par la loi, la dévotion et l'amour. Pliez à Dieu. Réclamez votre droit divin inné. Sa prière constante, sa détermination inébranlable et son désir ferme pour Dieu le feront briser le silence pour lui répondre. Cela vous donnera le cadeau de vous qui persistera au-delà de l'ombre de la mort. Lorsque vous regardez un film basé sur une pièce que vous avez vue, le film devient fastidieux. C'est bien que vous ne comprenez pas cette vie, parce que Dieu fait un film avec. Si vous savez ce qui se passera, vous perdrez tout intérêt. Ne vous inquiétez pas de la fin, mais priez toujours Dieu. Apprenez-moi à jouer mon rôle dans le drame de la vie. Homme faible, malade ou sain, riche ou pauvre. Avec une position d'éternité pour qu'en fin de compte, je peux connaître la morale de l'histoire. Non, nous perdons notre temps. Nous sommes la création suprême de Dieu. La pensée est une bénédiction pour nous. Dieu dit « Je vais vous donner la liberté et le libre arbitre. Peut-être que j'ai renoncé à tout pour m'aimer, pour moi que je vous ai gardé avec ces cadeaux. J'ai trouvé que les ruisseaux en argent de mon désir conduisaient au grand océan de la conscience. Si vous continuez à cultiver du bien dans la vie, vous descendrez à travers le fleuve du désir à l'océan de la conscience de Dieu. Toutes les réalités matérielles qui le défient manquent de substance. Aujourd'hui, nous sommes demain. Nous cesserons de l'être, mais n'oublierons jamais nos obligations plus importantes envers la grande puissance derrière nos vies. Interprétant le drame de la vie, souvenons-nous toujours de notre devoir suprême envers lui. Si vous voulez comprendre cette vie, contemplez le travail délicat qu'il fait dans les fleurs. L'appel de votre esprit s'enfuit de nos pensées. Les idées qui découlent de nos âmes et la multiplicité des mondes qui peuplent l'immensité de l'univers. Ce Dieu est immense. Et pourtant, nous pouvons le ressentir dans notre conscience. Nous sommes le reflet de l'esprit. Aucune vie n'existerait sans l'océan de la vie derrière elle. Nous devons nous faire prendre conscience de ce grand océan de la vie pulsant, derrière la vie de chacun de nous. L'habitude de nous considérer comme des corps simples dans le théâtre du monde doit être remplacée par l'habitude de Dieu. Les habitudes humaines évoquent le petit et le vrai bonheur du nom, de la renommée, des biens de ridicule insignifiants. Il possède l'univers, car tout l'univers lui appartient, ô prince de tous les biens. Oubliez les tugures de l'ego mendiant, ô image princier, de Dieu. Peu importe combien de temps vous avez perdu ou perdez toujours en vous identifiant avec la question. Tous les âges passés ne sont rien dans la confrontation avec l'éternité qui s'étend devant nous et que nous passerons l'enregistrement de Dieu, en la possession complète et consciente de toute sa gloire. Peu importe depuis combien de temps il a erré, loin de Dieu, vous pouvez maintenant oublier les tugures sans attraction de l'ego et revendique son royaume de bonheur divin dans l'éternité. Les courts siècles des années humaines ne sont que des jours, ou plutôt, des heures dans la conscience de Dieu. Éveillez-vous du rêve de l'insignifiance à la perception de l'immensité en vous. Vous rêvez que c'est une abeille bourdonnante autour du miel, empoisonnée des fleurs des attractions sensuelles.
Venez, je vais vous montrer, cher ami, que les fans de Dieu sont partout. Indus de nobles expériences. Il n'a plus leurs habitudes humaines avec des actions humaines illusoires. Laissez-les succomber progressivement en raison du manque de nourriture. Venez, méditez quotidiennement avec sincérité et dévotion. Aime Dieu sans cesse. Oui, il peut, sa nature omniprésente, revivez dans votre conscience. Dépense par ses croyances et habitudes humaines, limitées par le corps et les sens. Buvez le nectar de l'amour de Dieu dans tous les cœurs. Utilisez chaque cœur comme votre propre tasse, pour laquelle vous résoudrez la nouvelle ambrosia de l'amour divin. Ne buvez pas cet amour pour un seul cœur, mais librement à travers tous les cœurs. Apprenez à aimer Dieu comme le ressentait la joie pendant la méditation. La victoire est très proche. Choisissez uniquement les bons chemins avant de commencer la course à la réalisation. Considérez Dieu comme un point de départ sur le chemin de ses devoirs matériels ou spirituels. Pensez à Dieu à chaque étape franchie, soigneusement et heureusement, sur la grande route. Demandez à Dieu d'être à vos côtés lorsque, à votre propre volonté, de pratiquer une bonne action. Pensez à Dieu avant d'ingérer des aliments qui soutiennent le corps. Pensez à Dieu tant que vous les ingérez et pensez à Dieu après les avoir ingérés. Lorsque vous agissez dans le monde, oubliez Dieu, vous déplacez votre centre de Dieu à l'importance. La nature matérielle vous plongera dans la joue du changement et finira par la douleur et les inquiétudes. Retour à votre vraie nature. Changez votre centre de désir matériel dans le désir de Dieu. Souvenez-vous toujours de lui comme la paix et le bonheur dans votre cœur. Vous demandez de transformer votre paix, votre silence, votre joie et votre méditation en autel sacré, afin que votre âme puisse la trouver et y communer. Oui, que ma compréhension est le temple de votre orientation. Invoquez Dieu comme puissance dans le temple de la conscience tout au long de la journée. Que chaque action et chaque parole soient perturbées par une inspiration divine. Parlez et agissez judicieusement, comme quelqu'un qui buvait beaucoup, mais qui est toujours lucide. Indre de Dieu, et faire chaque action dans sa vie quotidienne un temple dédié au Père. Mettez fin à l'amour de Dieu au fond de votre cœur avant de vous endormir. Emballez-le là-bas pour que, en rêvant avec lui, reposant sur l'autel parfumé du sommeil. En fait, Dieu nous blottit à ses genoux de paix et de joie lorsque nous dormons. Nous avons dormi dans vos bras confortables. Donc, avant de vous endormir, rappelez-vous que vous embrasserez Dieu dans le sommeil et les rêves. Lorsque vous dormez ou méditant profondément, ressentez Dieu l'impliquant comme un bonheur omniprésent. Avec sa touche bénie, il veut que vous oubliez vos souvenirs mesquins et douloureux, votre douleur physique et mentale, vos angoisses spirituelles que vous avez stockées lors d'une résidence oiseuse dans les cabanes de la matière. Entrez la paix et la joie dans le cœur. Soyez heureux avec ce que vous faites. Ainsi, même si l'univers se dissout dans le néant, ou si son corps est torturé par des épreuves, vous vous apercerez pour toujours dans votre mémoire. Permettez une pure joie dans votre mémoire, et Dieu dansera avec vous. Célibataire avec toute votre force à votre trésor spirituel de joie qui a été perdu. Maintenant qu'il a été récupéré, l'augmente, partageant avec d'autres. N'oubliez pas que tout ce que nous gardons égoïstement juste pour nous est perdu. Tout ce que nous donnons avec la bonne volonté et pour l'amour de nos semblables offre une récolte de bonheur de plus en plus abondante. Les préoccupations et l'égoïsme sont sautés à d'or sur les routes de la vie. Cela nous dépouille de notre joie et de notre paix. Insistez donc pour cultiver la joie, même si votre esprit vous dit que tout est perdu. Diluez les bruits déroutants dans une harmonie douce et silencieuse de leur joie parfaite et inébranlable. Payez de la joie dans le sanctuaire de vos aspirations, actes et pensées nobles. Ensuite, vous ressentirez Dieu comme une joie, gouvernant l'empire de votre âme, touchant avec le sceptre divin l'immaculé de vos rêves, pour transformer chaque pensée, sensation et mémoire en une fleur ouverte. N'oubliez pas ça, cher ami. Avec son voile de sommeil et de paix, la Mère divine expulse les douleurs sombres de ses enfants
étonné d'ignorance. Courez ensuite vos rêves comme l'enfant au bras de la mère. Vous vous rendrez alors compte que le mal et la souffrance n'étaient que des créations illusoires de vos rêves. Vous avez dormi et avez fait un cauchemar. Puis, il s'est réveillé dans Dieu, et maintenant, ne voyez que du bien et de la joie partout. Lorsque la mémoire divine de la joie pérenne se manifeste le jour de la résurrection, et que votre âme récupère l'héritage qui vous appartient, vous oublierez les cauchemars que vous avez créés et contemplez avec des yeux clairs vers une beauté et une bonté parfaite existantes partout, car Dieu est partout. Ensuite, vous direz la seule prière que je dis moi-même. Père céleste, que votre amour brille pour toujours dans le sanctuaire de ma dévotion, que ma révérence pour ti brûle toujours sur l'autel de ma mémoire, et je peux aimer extrêmement votre nom, le temple de tous les cœurs.